Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour l'épisode 6 d'Horizon Forbidden West. Dans l'épisode précédent, on avait fini de tuer toutes les machines qu'il y avait dans la prairie, enfin dans la vallée. Et on avait ressonné du coup la cloche de... Comme quoi c'est clean quoi. Je suis retourné vite fait dans l'établi. Et j'ai pu du coup voir amélioration de sac. Et j'ai pu améliorer le carquois et le sac à piège et sac de ressources. Parce qu'on avait déjà tué des animaux qu'il fallait, etc. J'ai survolé l'orage, j'ai pas réussi à trouver, pour mettre de quoi. Là-dedans, j'ai quoi là-dedans? Là, c'est la réserve. Donc tout ça, c'est ce qui est dans la réserve. Est-ce que c'est pris en compte quand on... Flèche de chasseur. Pièce d'attaque, galop griffe suprême. Mais c'est joli tout ça. C'est à moi ça? Mastodonte carjack d'élite. Nora foudroyante d'élite. Seconde chance, défense de la santé. Moi j'aime bien ça. Article marqué. Fronde foudroyante Nora. Arc court. Statuette en bois, cette pièce en jeu taille moyenne. Pivote en direction de son assaillant et inflige 1 de dégâts s'il est à sa portée. What the fuck? Attends, cette pièce de taille moyenne est de type corps à corps à un coût d'utilisation moyenne. Elle peut se déplacer à courte distance, a une puissance d'attaque moyenne, une portée d'attaque courte et une santé moyenne. Possède un talent riposte. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que je fais. Inventaire. D'accord. Retirer l'apparence. Apparence à appliquer. Donc si je fais retour. Tu vas souffrir demain matin. C'est dégueulasse. J'aime bien. C'est dégueulasse mais j'aime bien. Attendez. Donc en fait je peux, si je veux... Merde c'est où? Tenue. Avoir son apparence de ça. Si j'équipe ça. Et que je fais apparence de ça, j'ai son apparence mais j'ai ça. Merde c'est pas ça que je voulais faire. F. Voilà. Ça c'est bien ça. Alors, dans la logique, ça, je remplace par ça.
Ah non, je peux avoir je ne sais combien de trucs. Parfait. Quête. Carnet. Ça super, ça c'est les trucs qui étaient bugués tout à l'heure. Compétences, on a toujours 0. On est niveau 6. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Il faut que tu Ah, saches. Invention de tenue. Celui-là, c'est celui que j'ai. Parfait. Parfait. Et là, il faut les cornes couveuses. Déverrouiller, déverrouiller. Nouvel emplacement. D'accord. Dans les armes. J'ai ça, les trucs explosifs, c'est pour moi les meilleurs. Alors je sais pas si c'est vraiment utile ça ou pas. Que ce marteau m'a sauvé d'une charognade. Mais on testera après. Un emplacement de bobine. Ah oui, alors attendez. Inventaire. Si je fais ça. Et que je fais ça. Ah mais là ça me dit que c'est verrouillé. Équiper le tissu, je peux pas. Modifier les tissus, je peux pas. Faut voir ça plus tard. Bon bref, ça va faire bientôt 10 minutes, on n'a même pas fait la quête. La route menant à Cagnard est libre. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, x10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Commence à casser les couilles toi hein. Il râle parce qu'il avance à 2 à l'heure. Bon, maintenant que c'est fait, Passage vers l'ambassade va enfin le pouvoir Seb. avoir lieu. Ouais, Si 2500. j'arrive à y Point assister, de compétence 2. je pourrais retrouver Silence. Hades. Peut-être même une copie de Gaïa. Je pourrais partir directement pour Cagnard. Ou alors je peux visiter un peu les couards avant de partir. Et peut-être aller prendre ce fameux verre avec Petra. Oui. Et ça, je veux bien ça. Petra. On va se bourrer la gueule ensemble, Petra. Poussez-vous. Petra, c'était sûr. Oula. T'es venu pour la bière finalement? Tiens, assieds-toi. Mettez-lui une pinte dans les mains. Je m'attendais pas à te voir ici. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi? Aloy tout craché. Il n'y avait Par pas de le mousse. feu et la braise. La honte. Ça se passe servir des bières. Par le feu et la braise. Voilà de quoi attiser la braise. Ça réparera pas la forge, mais ça m'aidera à oublier mes problèmes. Lesquels? Bah, ça va pas si mal depuis que t'as relancé la production. Mais on a toujours Ulvund qui nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça, je vais venir te montrer comment se termine la partie. Enfin bref. Pour l'heure, je m'inquiète surtout pour ces réfugiés venus de Brunante. Après tout ce chemin, en endurant je ne sais quelle corrosion... Des Karjas de l'ombre réfugiés? Qu'est-ce qu'ils font au Quar? Ils cherchent un foyer, j'imagine. Ils campent près d'un vieux sentier. C'est au sud-ouest. C'est bien là le problème.
Un oiseau tempête s'y est écrasé la semaine dernière, et Toland le Fourga tient absolument à aller le piller. Mais les réfugiés l'empêchent de passer. Il faut pas interrompre leur rituel solaire. Un truc du genre la voix du crépuscule. Je les ai jamais entendus parler de ça. Ouais, mais tu sais, ce groupe de Karja de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin, globalement, ils sont inoffensifs. Toland s'en fout complètement. Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Tu pourrais peut-être y passer, pour les convaincre de monter leur camp ailleurs. Ouais, Bon, si je ça me passe va. par là-bas, j'irai parler aux réfugiés. Pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Toland la leur complique. Enfin, les quêtes secondaires. Toland est peut-être encore à Skorok. Je pourrais lui rendre visite. Il y avait ça. Attendez. T'es venu faire une partie d'attaque, ma sœur? J'installe le plateau. Je faisais que passer. Tu débutes, hein? Ne t'inquiète pas, je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi? Non. Eh bien, tu serais pas en veine, toi? J'ai une collection supplémentaire, une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest prohibé. Approche, assieds-toi, je vais tout expliquer en un éclair. Encore Je te un donnerai jeu. quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Encore un jeu dans un jeu. Et le pire, c'est qu'ils sont bien leurs jeux. Celui de Star Wars, j'ai trop bien aimé. C'est quoi? Sélectionner, ouais. Série d'adversaires, ouais. Bon, on va commencer doucement. Les Ténac disent qu'Attaque est un jeu de stratégie pure. On a toutes les deux un ensemble de pièces. Chaque pièce représente une machine et chaque machine vaut un certain nombre de points. Pour gagner la partie, tu dois gagner 7 points en détruisant les machines de l'adversaire. D'accord. Ça peut être un peu compliqué de retenir les détails de chaque machine. Alors, on se sert de ces notes pour s'en souvenir. Tu vois le chiffre? En haut, à droite. D'accord. C'est le nombre de points que tu gagneras si tu détruis cette machine. Les notes te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer, Ouais. à quel point ses attaques sont puissantes, D'accord. la distance à laquelle elle peut attaquer, D'accord. et bien sûr, sa vie. D'accord. Bon, Ouais, ça ça- va aller pour l'instant. On joue. Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure. C'est mon PV. plateau, alors je choisis qui commence. PV ici. Comme c'est ta première enfin, partie, quatre, À c'est toi bizarre. l'honneur. En général, tu peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau, mais ça ira pour cette fois. Prends la pièce de machine à ta droite, et avance-la. N'oublie pas que chaque machine n'avance que sur une certaine distance. Regarde tes notes si t'as un doute. Il faut que t'avances cette machine. Ah, il va absolument que C'est je la mette ici. facile, hein? Bon, tu peux bouger 2 machines par tour, alors n'hésite pas à en... il faut vraiment que tu avances cette machine, Rookin. Parfait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, alors tu peux finir ton tour. On continue la leçon. Je vais déplacer mes pièces ici. Et c'est à toi. Cette fois, pourquoi ne pas essayer d'attaquer une de mes pièces? Commence avec la machine à ta droite. Déplace cette pièce quand tu fais une attaque. Tu compares la puissance de combat de ta machine à celle de ton adversaire. La puissance de combat d'une machine dépend à la fois du terrain sur lequel elle se trouve et de sa puissance d'attaque. Bon, sur ce plateau, il n'y a que de la prairie, donc ça n'a aucun impact sur la puissance de combat. Et ta machine actuelle a 2 points de puissance d'attaque. Au total, la puissance de combat de ta machine est de 2 points. Comme ma machine n'est pas celle qui attaque, elle a 0 point de puissance d'attaque. Et tout comme tes machines, elle n'est pas affectée par la prairie. Du coup, la différence de puissance de combat entre les 2 machines est de 2 points. Ça veut dire que ta machine peut faire 2 points de dégâts à la mienne.
C'est bon, t'as compris? Je savais que t'étais futé. Termine en attaquant ma machine. Ah ouais, t'y vas franchement. Maintenant, comme tu vois, ta machine ne peut pas approcher suffisamment pour attaquer. Tu peux faire en sorte que ta machine sprinte. Ça lui permet d'avancer d'un pas de plus. Essaie. L'inconvénient avec le sprint, c'est que ta machine ne peut plus attaquer. Certains joueurs aiment les risques, et dans ce genre de cas, ils surchargent leur machine. La surcharge te permet d'attaquer après un sprint, mais elle enlève 2 points de vie à ta machine. À utiliser avec parcimonie. On va essayer un peu pour que tu vois ce que ça donne. C'est la fin de ton tour maintenant. Maintenant, je vais te montrer un truc pratique. Ta machine, celle qui est la plus proche de la mienne, prends-la. Comme dans la vraie vie, les machines ont à la fois des blindages et des points faibles. Tu peux les voir inscrits sur les pièces. Le bleu indique un blindage particulièrement épais. Si tu l'attaques ici, tu feras des dégâts, mais pas beaucoup. Le rouge indique les points faibles d'une machine. Si tu les cibles, ton attaque sera redoutable. Tiens, je vais te montrer. Tourne cette pièce pour qu'elle soit face à la mienne. Donne une bonne leçon à cette machine. Éjecté du plateau. Et voilà tes premiers points. Tu n'en as pas encore 7, alors on continue. T'as déjà attaqué une machine et déplacé ta pièce. Mais, si tu surcharges ta machine, tu peux attaquer une 2e fois. Et au vu de la vie de ta machine, tu sacrifierais ta pièce pour vaincre la mienne. Ah, donc Mais je peux parfois, quand même... c'est une bonne option. C'est pas génial? Bon, comme ta machine a été mise hors combat en même temps que la mienne, on gagne toutes les deux les points que valent nos machines. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est toi qui attaques, tu vas recevoir tes points avant moi. Ça veut dire que tu peux être la première à atteindre les 7 points de la victoire. Ça, c'est pour intéressant ça de que savoir. parfois, la perte d'une pièce est le meilleur moyen de remporter une partie. Bon, tu as remarqué que tu n'as pas eu les 7 points de la victoire cette fois. Mais tu as vaincu toutes mes pièces. Ce qui veut dire que tu as gagné. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Juste oublie pas, tu dois toujours veiller à attaquer depuis le bon terrain. Tu serais surprise de voir l'avantage que ça peut te conférer sur ton adversaire. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir plus d'une fois. Je tâcherai de m'en souvenir. Oh, et avant que j'oublie, voici quelques pièces que j'ai en réserve. Ce serait un honneur que la sauveuse de Méridian les accepte. Ça ne t'en fait pas énormément, mais ça devrait être suffisant pour participer à une partie d'attaque. Si tu veux, va jeter un œil chez les sculpteurs d'attaque. Ils ont plein de pièces uniques que tu peux utiliser pour faire tourner la partie à ton avantage. Pour t'en sculpter une, ils auront besoin des bons matériaux. Ou tu peux toujours essayer d'en trouver par toi-même. J'ai perdu quelques-unes de mes meilleures pièces pendant une attaque de machine. Ou quand j'étais saoul. Ah, je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'aider une nouvelle joueuse d'attaque. Alors, si jamais tu te sens prête à jouer pour de bon, j'ai un tas d'autres plateaux en stock. Si ça t'intéresse, je peux même t'enseigner quelques petits trucs. Merci. Je vais y réfléchir. Ouais. Vous n'êtes pas loin de maîtriser le jeu d'attaque. Reviens vite me voir. Ouais, on verra ça plus tard, hein, frérot, là, mais... Ok, c'est ce genre de petits jeux que j'aime bien dans les jeux. Là, ils ont pensé à un truc, c'est intéressant, j'aime bien. Désolé, je suis à toi tout de suite. Bon, Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme. Bien sûr que c'est dangereux. Pas au prix du bras du lanceur. S'il te plaît, arrête de parler. On en était où? Ah. Bon, alors... Toi, je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein? Je me trompe. en fait, je... Est-ce que tu peux arrêter? Je suis avec une cliente. Je suis pas une cliente. J'ai trouvé.
3 fois plus de poudre. Il y aura de quoi projeter un galopeur. Et boum, tuer en un coup, garanti. Ou peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rookin. Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version Destructrice de machines, explosive, Mais totalement sécurisé. de lance-javelot? J'aime bien le nom. Dis-moi plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai vu un parchemin écrit par un Karja parti explorer l'Ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier Ténac qui chassait avec un genre de lance-javelot. Efficace? Ouais. Basique, sans aucun doute. Mais quand je suis arrivée ici, je m'en suis souvenue. Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. et moi de le perfectionner. J'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer, ici présente, soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile. Avec une pointe explosive, pour être précise. Bâton boom. Pourquoi pas les deux? Ça pourrait marcher. Mais il y a un petit souci. Il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer, j'ai besoin De cornes de coureuse. Intactes. Oui, voilà. Mais il faut bien les détacher avant que la machine soit HS. Sinon, les cornes se cassent. La véritable innovation, et que ça reste entre nous, c'est la côte de corne sabre. Il y en a un énorme à l'est d'ici. Réduis-le en pièces. Boomer! Si tu me rapportes ça, je te file cette arme gratis. Je suis partante. Une nouvelle arme. Wouhou. Youhou. Youhou. Bon, alors. En quête secondaire. Ça c'est quêtes annexes. Quête annexe, service. Qu'est-ce que ça donne? 830, 1 point de compétence, 1100 XP, ça c'est niveau 5, 1200 points de compétence. Artificier, arsenal. D'accord, 2 points de compétence, chercher le fouisseur de veste de la carrière. Rejoindre le campement de Karja du crépuscule. Ça peut pas mal, c'est pas très loin. Parler à tout le monde. Je pourrais me déplacer plus vite si je trouve une coureuse à pirater. Je peux pirater l'une de ces coureuses. Je dois me rapprocher discrètement pour pas effrayer le troupeau. Oh, j'ai eu une flèche qui part. Yes. Alors attendez. Ok, la quête est bonne. On va faire les choses à pied. On va pas faire les choses directement en prenant les animaux, en courant partout. Voilà. D'après Javad, les fouisseurs avaient été repérés à l'ouest de la carrière. Je devrais peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée. Oh! Oh! Point faible touché, la mort. Un fouisseur mort près des chutes. Bon, j'ai suffisamment de vermine. Ah super, bon en même temps je fais des quêtes secondaires. On dirait que l'impact l'a tué. Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise. Je devrais continuer de suivre la piste. Wesh! Oh putain, l'écran qui est parti en couille. Bon, je suis en train de suivre une autre quête en même temps. Des machines détruites. Et un piège. C'est Karja On de dirait que l'ombre quelqu'un se a prennent voulu une sécuriser raclée. cette piste. Ça se présente mal, les gars. Ces gens se font attaquer. Hé, toi là-haut, tu veux pas l'aider? Pas mon problème.
suis là pour faire le guet pour Skorok. Bon. C'est dans la gueule. Wouh! Wouh! Wouhou! Je suis mort. Depuis quand ils tirent des boules de feu, eux? Ouais, je m'ai tiré une boule de feu, je suis mort. C'était pas prévu, ça. Ça se présente mal, les gars. Oh la vache. Oh, ce coup de souris que je vous ai fait. Vous avez aucune chance. Arc court. Alors, on va essayer le arc court. Wouhou! Il y a d'autres machines. Allez à l'abri, je m'occupe du reste. Non, Merde. Lokasha, je vais aider la Nora. C'était la dernière. Il faut que j'aille voir les réfugiés. Spectacle est fini. Des petites bonbonnes. Et des trucs à récupérer là. Je fais des réserves pour la chasse. Ok. Et il reste celui d'en haut. La fronde d'explosifs, c'est la prochaine qu'on utilise. Hein. C'est grave, Lokasha. Chut, doucement. Nous allons nous en remettre. Tout le monde va bien? C'est dur. Mais nous résistons. Notre ordre n'est pas au bout de son existence. Tu en es certaine? Sache que nous connaissons l'adversité, Nora. Nous avons traversé la moitié de l'hélium sans rien d'autre que nos vêtements. Et dès que notre prêtre du soleil reviendra, notre voie sera claire. Pour l'instant, nous attendons. Bon, vous devriez attendre ailleurs. Ton peuple doit s'abriter. Il y a une ville à l'est, Korok. Oui, nous le savons. Savoar affirme qu'elle ne nous conviendra pas. Qui? Notre prêtre du soleil. Notre ordre a survécu jusque-là en faisant confiance à sa lumière. D'accord. Et où est ce savoir?
Il est monté à la tour pour méditer, il y a 3 jours. Il redescendra quand le soleil lui aura désigné notre nouveau foyer. La chute de l'oiseau tempête est un présage selon lui. Et bien sûr, il a raison. Je vois. Et combien de temps vous comptez l'attendre ici? Jusqu'à ce qu'il revienne. Ça Il se trouve, il est mort. redescendra. Forcément. Ah, tu vois, tu doutes. Elle doute. Regardez-vous. Ces machines ont failli vous tuer. Et les brutocérames qui vous surveillent se préparent à vous attaquer. Vous êtes en danger ici. Vous devez aller chercher Savoar et partir. Notre situation. Nous n'avons jamais vécu cela. Je sais que nous ne pouvons pas rester, mais sans savoir pour nous guider, je ne... Laisse-moi aller là-haut. Je pourrais le convaincre qu'il est temps de partir. Mais sa méditation... S'il n'a pas reçu de vision, il ne te suivra pas. Laisse-moi au moins aller voir comment il va. S'il est là-bas depuis plusieurs jours... D'accord. Oui, ça se tient, effectivement. Surtout, sois prudente. Le sentier de la tour est en mauvais état. Savoar est solide, mais l'ascension n'a pas dû être de tout repos. C'est rarement le cas. Laissez passer la Nora. Je crois que je vais devoir monter. Ok. On voit des fois des petites croix, etc. contre les murs. Ah, là, il y a une croix là. Est-ce que c'est pour indiquer comme quoi ce mur n'est pas... Au bout de l'échelle. Lokasha avait raison. La piste est en mauvais état. Oh là 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 là. Oh, une fleur. Oh, une fleur Je tendre. crois que je peux atteindre ces poutres en sautant contre la falaise. Appuie sa main sur une surface, puis sur CTRL pour effectuer un saut. Ouais, c'est ce que j'aimerais. Ça ferait une bonne teinture. Fleur de poudre. De poudre. D'accord. Mais comment faire pour grimper? Ouais, est-ce que ça indique vraiment quelque chose d'intéressant ou pas du tout? Donc là, si on regarde bien et si on se fie bien, quand c'est jaune, c'est qu'on peut grimper, quand c'est rouge, c'est qu'on peut pas grimper sur une surface. L'échelle a dû casser après le passage de Savoar. Je dois trouver un autre chemin. Ouais, bah attends, déjà on est en train de se casser la gueule déjà là. On est tombé déjà jusqu'en bas, donc avant de trouver un autre chemin. On va déjà éviter de se péter la gueule. Donc, si je passe par là, que je fais ça, que je fais ça, ça. C'est un peu bizarre le système, mais on va se faire. Détruit. Je vais peut-être pouvoir sauter de l'autre côté. Il y a beaucoup de sang. C'est peut-être celui de Savoar. Oui, ça se trouve, il est L'oiseau mort. tempête. Je me rapproche. Ah, du monde, on a du monde.
dû se faufiler à côté. Je pourrais essayer de passer discrètement. Et les abattre. Je peux pas pirater ça. Je dois récupérer des données dans un closet si j'en trouve un. M'a vu, je sais pas comment, mais il m'a vu. Et il me voit plus. Ok. C'était le dernier. Ok, super. On a failli se faire opérer au tout début et juste après, mais on est bon. Ah oui, il était là. Ok. Ah mais ça se trouve il est mort le bordel. Le mec il est mort. Il était en train de se vider de son sang. Et tout le monde était en mode non mais il faut le laisser tranquille. Lui il était là, venez m'aider. Je suis en train de mourir, à l'aide. Où est-ce que ça mène ça? Il y a un joli bâtiment. Ah, c'est pour descendre après. C'est pour descendre juste après. Allons-y. Voilà, savoir. Il est pas en forme. Alors j'aimerais... Merci. Soleil doré au-dessus de moi. Soleil doré face à moi. Montre-moi la voie vers le crépuscule. Soleil doré au-dessus de moi. Tu dois être savoir. Soleil doré face à moi. Montre-moi la voie vers le crépuscule. Non, le vaisseau doit être vide pour recevoir la vision. Tu n'as pas besoin de vision. Tu as besoin de soins médicaux. En montant, j'ai vu les vestiges du sentier effondré. C'est comme ça que tu t'es blessé? Ma douleur fait partie du rituel. Tu es blessé, gravement. Et ton peuple n'a plus beaucoup de temps. Fixer l'oiseau tempête n'arrangera pas la situation. Tu ne comprends pas le présage. Il est tombé ici, vers le phare. Je dois seulement voir la voie du crépuscule. Et mon peuple trouvera son foyer. Mais il est fou. Ton peuple est très inquiet pour toi. Ils ont besoin d'un abri, de sécurité. Soleil doré au-dessus de moi. Soleil doré face à moi. Tu le dis que tu as retrouvé mort, hein? Écoute. Je crois que tu regardes ton salut depuis le début. Soleil doré au-dessus. Je dois me rapprocher de cet oiseau tempête et récupérer son cœur. J'étais en mode... Un cœur d'oiseau tempête, ça coûte cher. Ça suffirait à nourrir tous les réfugiés qui attendent en bas.
Et sa solution, c'est de se faire griller au soleil et de prier? Pourquoi tous les prêtres que je rencontre pensent qu'une foi aveugle est la réponse à tout? Ce pigment irait bien sur une armure. Ok. L'Océram qui surveillait les réfugiés est sûrement allé chercher Toland. Je dois les faire partir d'ici avant son retour. Attends, c'est bizarre qu'il s'est écrasé comme ça. Voilà. L'ordre devrait pouvoir se payer un abri avec ce cœur. Et la nourriture et des vêtements neufs seraient bienvenus. Lentille de On l'après-midi. dirait une sorte de lentille. Je vais la garder pour plus tard. Alors, à savoir qu'un Nasus dans Tempête, c'était comme... comment il s'appelle le monstre, Ça va? Comment ça va? c'était l'orage ou Faut un que truc je comme ça. retourne là-bas. Je sais plus comment il s'appelait, le T-Rex, si vous préférez. C'était des semi-boss, c'était des monstres assez puissants quand même. Oh, putain de merde. Donc il y en a un qui tombe comme ça, c'est quand même bizarre. Il est mort. Je suppose que tu as fait de ton mieux. Repose-toi. Je veillerai à la sécurité de ton peuple. Je devrais prévenir Lokasha. Et lui donner le cœur de l'oiseau tempête. Il était vivant là il y a 2 secondes. Oh papy, arrête de faire mon semblant de mort. Non mais oh. Ah le vieux quoi, il fait semblant d'être mort parce qu'il a plus rien à foutre. Allez, complique pas les choses. Poussez Foukla. Non. Voilà Toland, avec ses filles. Moi je veux... Je suis quelqu'un de généreux. Alors je vous laisse encore une chance de vous en tirer en partant. Sur le champ. On ne te laissera pas passer, Océram. Si tu choisis la violence, ce sera sur ta conscience. C'est bien les Karjas, ça. Toujours à essayer de compliquer les choses. Bon les gars, vous l'avez entendu. Préparez votre conscience. 1 minute, Toland. Oh, regardez, la poêle de carotte fan des Karjas avec sa jolie lance. Écoute, je suis à court de patience. J'ai atteint les ailes de cet oiseau tempête. Les pièces sont à moi. Je me fous de savoir qui se met dans mes pattes. Des sauvages Nora ou des pouilleux de Karja de l'ombre. C'est pareil. Alors, de passer sur le corps, qui le trouve, le garde, couture... T'es sûr de vouloir faire ça, Toland? Tu sais qui je suis, hein? Qu'est-ce qui te fait croire qu'un abruti Océram aura une chance de me vaincre? J'ai 4 gars avec moi. Hein? Oh, c'est pas vrai. Très bien. T'as gagné. Les affaires marchent. J'en ai pas besoin de ces pièces. Mais eux, ces gens, eux, ils ont bien besoin d'aide. Allez les gars, on rentre à Skorok. J'ai besoin d'un verre. J'ai 4 gars avec moi, il y en avait déjà 3 qui sont dégonflés. Aloy, merci. Merci encore. De rien. Tiens, prends ce cœur. Achète de la nourriture, des vêtements.
Un abri pour ton peuple. Voire des terres pour construire un logement. Oui, mais avec un seul cœur, C'est ça va. Hein. Savoar qui doit prendre ses décisions. Non, je suis désolée, Lokasha. Savoar ne reviendra pas. Il est parti. Je sais que c'est dur. Mais ton peuple a besoin d'un chef. Va à Skorok. Parle à la forgeronne de là-bas, Petra. Donne-lui le cœur d'oiseau tempête. Elle prendra soin de toi et de ton peuple jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied. Trouvez votre voie. Je ferai de mon mieux, Aloy. Je n'ai pas vraiment le choix. Tiens, accepte ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça t'aidera un peu. De l'XP et des points de compétence? En route pour Skorok. Hop, je le fous dans mon cul et c'est bon. Hein. Et je deviens plus puissante. Hop, 2 points de compétence, 1700 XP. Et voilà. Et peinture du visage déverrouillée. Érudit Karja. Appuyez sur H pour afficher temporairement l'atterrage complète. Ok, j'en ai un parlé. Alors. Niveau quête. Bon, niveau quête, très clairement... Comment on fait? Est-ce qu'on... Celui-là, c'est fait. Récupérer des cornes coureuses. Récupérer à côté de la corne sabre. Une côte de corne sabre. Rejoindre la mine. Suivre le chemin à l'arrière de la vallée. Chercher les fouineuses. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est fini. Et ça, c'est pas vol. Putain, ouais, on a ça là. Regardez, tu vois. Voilà, on a déjà trouvé des trucs légendaires. Inventaire. Inflige les dégâts infligés. Attends, augmente. Putain, inflige les dégâts infligés. Quoi. Augmente les dégâts infligés aux ennemis renversés. Pas mal. Bon, ça, c'est les statues. Il faudra que je récupère du coup la statue qu'il y a dans ma boîte. Parce qu'apparemment, c'est des trucs de perso qui sont intéressants. Des trucs. Compétences. Alors. Où est-ce qu'on est? On a un peu touché à tout. Ça, c'est le truc de monture. Ça n'a pas l'air intéressant. Augmente la durée pendant laquelle les machines restent piratées. Les machines piratées infligent plus de dégâts. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Réduit votre visibilité pour les ennemis. Plus silencieux, ce qui réduit vos chances d'être détecté par les ennemis proches. Ouais, mais jusque-là, on n'a toujours pas d'ennemis. Inflige plus de dégâts de déchirure. Et tu vois, c'est des trucs, putain, un peu casse les couilles en fait, j'ai l'impression. Transport plus de B. Allez, vas-y. Gagner de la bravoure. Les potions, ok. Ouais, les potions. Ouais, la santé à laquelle... Ouais. Lancer une bombe explosive qui devient plus puissante à chaque rebond jusqu'à un rebond de... Le rapport. Quel est le rapport avec les soins? Consommer une potion spéciale peut restaurer votre santé et gagner une résistance aux effets de statut. Ouais, mais... Fabriquer des outils, des pièges et des potions plus rapidement. Récupérer plus de ressources de qualité en démontant des pièces. Ça peut être pas mal. Moi j'aime bien. Renforcer. Placer plus de pièges au sol en même temps. Ouais, face à des boss et tout ça, ça peut être pas mal.
On va faire ça. Brésil méditant la garde, ouais. Un enchaînement, ouais. Ça, grâce à cette fonction générée par un mode spécifique de votre focus, vous avez plus de chances de réussir des coups critiques et d'infliger des dégâts avec les coups critiques. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal et il faut que je change la touche G par la touche clic gauche du pouce. Parce que appuyer sur G en même temps que tu frappes c'est compliqué. Te déplacer c'est un peu compliqué. Donc à voir. Mais ouais. Ah oui on est juste là. Inconnu. Putain, oui, il y a un truc là qui est intéressant. Il faudrait qu'on aille voir. Inconnu. Oh c'est pas notre premier je sais pas quoi. Il faut aller suivre le chemin à l'arrière. Ouais c'est ok. C'est d'autres trucs. On a une quête là, une quête là, une quête là. On a toutes les quêtes à côté. Putain, il y a un effet 3D. J'aime bien un peu l'effet de la carte qu'il y a. Inconnu. Éparcer les courages. Gagner une autre proupe. Un gros ennui rejoindre la mine. Il y a plein de petits trucs. Mais on va explorer tout ça. Il y aura pas mal d'exploration. Ça, on verra ça à l'avenir pour les lives, etc. Mais j'ai envie d'y jouer un peu en live. Ça. J'aimerais bien, moi, jouer un peu en live. Mais on verra, on verra, on verra. Bref, déjà 50 minutes, on va passer à autre chose. Allez. Fin de l'épisode, on se retrouve pour les prochains épisodes, je sais pas quand. Pour ma part, sans doute demain, notre temps. Je sais pas du tout d'emploi du temps à l'heure actuelle. Allez, bonne soirée. 7. Ouais, c'est 7.